Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Aujourd'hui, je vous fais... Ok. Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et coach motivationnel. Suite à la saison 1 avec 15 épisodes de mes défis d'aventure, je vous présente un nouveau concept qui est celui de me dévoiler à vous à travers certaines vidéos en répondant à des questions concrètes. La première, ça sera de découvrir quels sont les sportifs marocains qui m'inspirent. Sans plus attendre, allons voir qui sont-ils. Tout d'abord, avant de commencer, vous m'excuserez s'il y a un bruit, étant donné qu'il y a des travaux dans les alentours. Mais c'était beaucoup plus agréable de faire la vidéo en extérieur. Et donc sans plus attendre, qui sont ces sportifs marocains qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore? Il est indéniable que je suis un fervent défenseur des Jeux Olympiques et je suis un passionné du situs Altus Fortus, plus loin, plus haut, plus fort. Et donc mon regard se pose sur notre participation marocaine aux Jeux Olympiques. Donc il y a bien entendu feu Abdeslam Radé, qui avait été quand même médaillé d'argent aux Jeux Olympiques à Rome, qui avait fini deuxième après le grand champion Bikila, l'Éthiopien Bikila sur marathon. Donc c'était notre première médaille olympique, une médaille d'argent. C'est quelque chose qui est très important aussi pour tout Marocain. On avait débloqué le compteur. Il y a bien entendu le double exploit réalisé en 1984, que ce soit par Saïd Roueta ou Naoul Moutawakil. Donc deux médailles d'or, les deux premières pour le pays. Bien entendu, Moulay Ibrahim Boutaïb en 1988 à Séoul, sur ce 10 000 mètres. Khalid Skeh en 1992 à Barcelone. Et bien entendu, les deux médailles d'or de Hicham Guerrouja à Athènes en 2004. Je pourrais penser à eux, mais bien entendu, il y a plein d'autres champions, Nissa Bidouane, Hasnam El Hassi et Jawad Ghalib, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai pu courir, qui dégage énormément d'humilité, de force tranquille. Et j'ai énormément apprécié ce champion qui est double fois champion du monde et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il y a ces champions marocains dans le monde de l'athlétisme. Il y a d'autres champions divers dans différents sports qui ont été aussi pour moi des mentors. Il faut dire que lors de mon adolescence, il y avait les trois mousquetaires. Alami ou l'Ainaoui ou Arazi au tennis, qui ont été aussi on va dire, des rôles modèles pour moi, sachant qu'en tant que Marocain, à l'époque, à 12-13 ans, on voyait des réussites. Et je me rappelle qu'il avait fait les quarts de finale de l'Open d'Australie. Et puis, c'est des choses qui font qu'un enfant souhaite se donner, on va dire, le maximum de moyens pour pouvoir atteindre ce que d'autres ont atteint et pourquoi pas les dépasser. Aujourd'hui, si un sportif marocain représente notre pays dans quelconque discipline, même s'il arrive dernier de ce championnat du monde ou de cette participation internationale auquel il participera, peu importe, parce qu'il aura représenté le pays, il aura levé le drapeau marocain. Et un jeune Marocain qui voit cette participation à la télévision se donnera les moyens, et dans 10 ans, parce qu'à peu près il faut 10 000 heures de pratique d'un sport pour pouvoir le maîtriser. Dans 10 ans, ce jeune Marocain qui regardait la télévision avec ce drapeau marocain flotté, grâce à ces sportifs qui le portaient, deviendra lui champion et pourquoi pas ramener une médaille d'or. Ça, c'est comment je conçois les choses, comment est ma perception du développement du sport, et ce qui le rôle modèle est essentiel pour pouvoir tirer vers le haut la pratique sportive. Et les sportifs marocains que j'admire, c'est des sportifs qui sont en fait des amis. Deux amis que je connais de longue date, il y a plus de 10 ans déjà, que j'ai la chance de les côtoyer et d'apprendre d'eux. Il y a, si vous avez suivi mon compte Instagram, je l'ai cité récemment, c'est bien entendu Mehdi Sder. Mehdi Sder, premier triathlète marocain professionnel, qui était à 2 doigts de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Malheureusement, il y a 300 mètres de l'arrivée, il a eu un collapsus qui a fait qu'il n'a pas pu
être qualifié, il lui suffisait juste de finir la course, mais ça c'est vraiment sa force de détermination et sa volonté qui a voulu qu'il donne le meilleur de soi-même. Et malheureusement, donc c'est pour des aléas qui ne dépendaient pas de lui. C'est quelqu'un vraiment avec une force incroyable, une humilité vraiment à tirer mon chapeau. C'est quelqu'un que j'admire, qui a su mener donc, son double projet. Il est aussi médecin, en plus de performer dans le sport. Il a rivalisé avec les meilleurs triathlètes, à savoir qu'il s'est longuement entraîné sous la tutelle donc, de l'entraîneur Joël Os, qui est le père de David Os, un des meilleurs triathlètes français, qui a quand même fini 4e aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, et avec qui, donc, dont Mehdi n'a rien à envier, et avec qui donc, ils ont aussi une grande amitié et complicité. C'est ça aussi la beauté de ce sport, qu'il n'y a pas de rivalité. Rio 2016 aussi a quelques places seulement de se qualifier, et puis je l'espère là à Tokyo, qui sera de la partie. En tout cas, je lui ai mis toutes mes ondes positives. Merci pour être le champion que tu es, merci pour être l'ami que tu es, et merci pour avoir été l'exemple que tu as toujours été pour moi. Merci Mehdi. La deuxième personne donc, que j'admire, que je continue à admirer malgré qu'elle ne soit plus en activité, c'est notre nageuse Sarah El Bekri. Sarah El Bekri est la meilleure nageuse marocaine de tous les temps. Elle est multiples fois championne d'Afrique, multiples fois championne pan-arabe donc de natation. Et elle a fait 2 fois les Jeux Olympiques, à Pékin en 2008 et à Londres en 2012. C'est la nageuse qui nous a le mieux représenté dans des Jeux Olympiques. Elle est arrivée en demi-finale sur le 200 mètres brasse à Londres. Et puis malgré les difficultés qu'elle a eues dans son parcours, on va dire, et ses différents clubs, pour des choses qui ne dépendaient pas d'elle, des histoires d'ego et certaines choses qui ont quand même mis quelques bâtons dans les roues à sa progression. C'est quelqu'un qui a toujours baissé la tête et continuer à s'entraîner et foncer pour suivre sa détermination à atteindre son rêve de performer dans le sport. Donc c'est quelqu'un qui, je ne rentrerai pas dans les détails, est quelqu'un de vraiment fair-play. C'est quelqu'un vraiment avec beaucoup de volonté et surtout c'est un exemple pour la jeunesse marocaine, surtout les nageuses qui souhaiteraient donc performer. Je vous recommande d'aller vous renseigner sur qui est Sarah El Bekri, quelles sont les performances sportives qu'elle a réalisées par le passé. Certains des records sont toujours maintenus ici au Maroc. Elle a gagné des championnats de France alors qu'elle n'était pas française et elle a rivalisé avec les meilleurs. Elle a été entraînée par Philippe Lucas, donc on va dire des références dans le monde de la natation. Et je ne peux que tirer chapeau bas aussi au fait qu'elle ait pu aussi mener son double projet. Elle est aussi ingénieure. Donc voilà, merci Sarah pour l'exemple que tu m'as donné et pour ton amitié. Je rappelle aussi que Sarah m'a enlevé le record du plus jeune nageur marocain à traverser le détroit de Gibraltar. En 2013, j'avais été donc le 4e marocain à traverser le détroit, donc le 25 juillet 2013. Et il se trouve qu'elle, quelques mois par la suite, elle a traversé, et vu que je suis son aîné de quelques mois, elle a pris ce titre de plus jeune nageuse. Mais je rappelle que Sarah El Bekri a été la première nageuse marocaine à traverser le détroit de Gibraltar. Elle est accompagnée de Fedoua et Mouna, ses sœurs. Et voilà, donc c'est aussi important à préciser. Voilà pour cette vidéo qui est finie maintenant. Je voulais vous remercier pour le temps que vous avez consacré à m'écouter et que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les questions auxquelles vous voulez que je réponde pour me découvrir un peu plus, pour savoir qui est Hassan Baraka, comment est sa façon de réfléchir, quels sont les sportifs qui l'ont motivé, et quels ont été mes sportifs favoris marocains par exemple. Vous pouvez me dire à l'international en général, quelles sont mes qualités, quelles sont mes faiblesses. Je pourrais parler de mon club de foot favori. Toutes les questions qui vous passent par l'esprit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à vous mettre à vos claviers, abonnez-vous et que la paix soit sur vous.